Clap de départ. Moi, je suis d'abord et avant tout un amoureux, un fou du patrimoine. J'ai réussi à faire de ma passion un métier, de mon métier une passion. J'ai monté un réseau national et maintenant international de vente d'édifices de caractère. C'est-à-dire, je suis capable de vendre un tout petit édifice typique de l'architecture locale, et je suis capable de vendre le plus gros, les plus importants châteaux de France. J'ai accepté la présidence de ce club parce que la Fondation, évidemment, est un moteur incontournable de la sauvegarde du patrimoine en France. Il y a derrière la Fondation des fervents défenseurs du patrimoine. Ce sont des gens qui ont une approche très efficace, très moderne, dans un univers qui a un peu besoin de temps en temps d'être un peu dépoussiéré. Les missions, elles sont assez simples. Les missions, ce sont évidemment les objectifs même de la Fondation du patrimoine, c'est la sauvegarde du patrimoine. Et puis, pour moi, en tant que président du club, c'est de regrouper des entreprises, des PME déjà d'une certaine importance, qui ont un attrait pour le patrimoine. Actuellement, le club est composé de 5 entreprises, parce que c'est un club naissant, donc nous en sommes au début. On ne souhaite pas être trop nombreux, parce qu'un club, c'est une sélection de participants. Donc moi, je souhaite porter ce club au maximum à une quinzaine d'entreprises. Les avantages pour une entreprise de rejoindre ce club, ils sont évidemment dans l'image et la communication qu'on peut retirer de cette participation. Et puis, dire qu'on est dans un club de la Fondation du patrimoine, encore une fois, je trouve que c'est très, très vertueux pour une entreprise. Après ça, il y a des avantages, des petits avantages fiscaux sur les dons qu'on peut faire, mais je ne crois pas qu'il faille venir participer à un club en pensant à ces avantages-là. Et puis il y a des contreparties. La dernière récompense qu'on est attribuée concernait une statue de Buffon au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors, en dehors du fait qu'il y ait une petite pancarte par terre où il est noté le nom des entreprises, on a eu la chance d'avoir une visite privée du Muséum d'Histoire Naturelle, de découvrir des choses fantastiques, et on va continuer dans cet esprit-là. Si on veut pousser la chose beaucoup plus loin, ça permet de se rencontrer, de mieux se connaître, éventuellement de développer un partenariat entre sociétés à travers le club. Donc tout ça est encore une fois très vertueux. Dans les projets à venir, mais ce sont des délibérations que nous prenons tous ensemble, le président propose et l'Assemblée dispose. Donc on a au théâtre de Chaillot une série de statues qui vont être restaurées. Nous en avons choisi une. Il y avait effectivement la maison Fujita à Villiers-le-Bacle, mais il semble que le projet soit un peu retardé pour des raisons techniques. On a les anciens réfectoires Meunier, ancienne chocolaterie à Noisiel, en Seine-et-Marne. Nous avons le mur de pêche de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Donc, vous voyez, on s'attache à des choses très variées, de façon à ce qu'on ne soit pas à ne rechercher que des bâtiments 18e. Le patrimoine, pour moi, il traverse les âges et les générations. Et si un jour on peut aider à sauvegarder du patrimoine du XXe siècle et même peut-être du XXIe siècle, alors là, il faudra que le club ait encore quelques années de vie devant lui, eh bien j'en serai très heureux et très fier.